Peuple de Dieu, shalom. Que Dieu vous bénisse pour la grâce qu'il nous a encore offert ce jour pour partager cette pensée. Qu'il réponde sur nous toutes ces bénédictions célestes qui se trouvent en Jésus-Christ. Alors nous venons pour parler d'une pensée concernant l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est un amour parfait, est un amour pur. Et seul l'amour y entrera dans le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ. Plus autre chose, seul l'amour. Parce que l'amour regorge tout de Dieu. Amen. Parce que Dieu est amour. C'est ce qui est écrit, je crois, dans Deutéronome. Dans le livre de Deutéronome, je crois, chapitre 6, je crois. Voyez. Que nous puissions aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre âme. Donc l'amour, c'est quelque chose de très important. Et seul l'amour, il entrera là-bas dans le royaume de Christ. Et Dieu est le premier pratiquant de sa parole. Lorsqu'il prononce une parole, il la vive d'abord lui-même. Amen. Ainsi, il est le modèle parfait d'un amour véritable. Amen. Dieu est le modèle parfait d'un amour véritable. Alors si nous cherchons un modèle à suivre, de l'amour véritable, de l'amour pur, alors il faudrait que nous ayons tous le regard sur Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est venu révéler la nature de Dieu, de son amour, de sa bonté, de sa miséricorde. Et même à la croix, il a dit, pardonne-leur, Père, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. C'est pourquoi l'écriture que nous allons lire se trouve dans le livre de Jean chapitre 3, au 16e verset, il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. La volonté de Dieu, ce n'est pas de voir l'homme ou la femme périr. Mais la volonté de Dieu est que tous les hommes, toutes les femmes soient sauvés. Qu'ils aient la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est pourquoi Dieu dit dans Ézéchiel 18, toute âme est à moi. L'âme du Père comme l'âme du Fils. Ma volonté n'est pas de voir la mort du méchant. Que le méchant se répande, qu'il parvienne à construire la vérité, qu'il change de conduite et qu'il vive. Et Dieu a montré cet amour pour que ses enfants puissent avoir la vie éternelle. Amen. Et je crois aussi dans le livre de Jean chapitre 17, on nous parle de quelque chose. Le verset 3, il est écrit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Qui révèle le Père. Mais c'est Jésus-Christ qui révèle le Père. Il dit, nul ne peut aller au Père s'il ne passe par moi. Amen. Donc c'est Jésus-Christ qui révèle le Père. C'est Jésus-Christ qui révèle l'amour caché du Père. Alors cela était capital. Oui, mes frères. Parce que Dieu veut que nous puissions avoir la vie éternelle. Il veut que tous les hommes soient sauvés. C'est sa volonté parfaite. Voilà pourquoi, si on peut descendre dans le livre toujours de Jean chapitre 3, le verset 36 est écrit, c'est lui qui croit au Fils à la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Alléluia. La Bible dit, c'est lui qui croit au Fils à la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Ah! Donc, pour avoir la vie éternelle, il faudrait d'abord croire au Fils.
croire au Fils de Dieu, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Si nous ne croyons pas au Fils de Dieu, on ne peut pas avoir la vie éternelle. Et ce qui nous attendra, c'est quoi? La colère de Dieu va se flammer, va nous consumer, va nous détruire. Amen. Parce que ce fils-là, dans le livre toujours de 1 Jean, comme ça me vient, qui est ce fils? Livre de 1 Jean, lisons cela rapidement, comme ça me vient en esprit. 1 Jean chapitre 5, le verset 20, il est écrit: nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Hey. Alléluia! Gloire à Dieu! Lui, le Fils, nous sommes dans le véritable. Parce que c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Et c'est lui qui nous fait connaître l'amour du Père. Amen. Voilà pourquoi, dans Jean chapitre 1er, au 14e verset, il est écrit: et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Et la parole s'est faite chair. Et dans Jean chapitre 1er, le premier verset est écrit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc la parole qui s'était faite chair, c'est Dieu lui-même. Parce que Dieu est la parole. Voilà pourquoi Dieu, le premier pratiquant de sa parole, il est le modèle parfait d'un véritable amour. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son Fils unique. Oui, frère. La Bible nous dit: ne mets pas en parole avec la langue seulement, mais en acte avec vérité. Lisons cela. Lisons cela. Ce n'est pas des choses que nous inventons, mais tout est écrit dans la Sainte Bible. Voilà pourquoi on doit s'attacher qu'à la Bible, non pas à autre chose, mais à la Bible. 1 Jean chapitre 3, le verset 18, il est écrit: petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Amen. La Bible dit: n'aimez pas en parole, avec la langue seulement, mais en action avec vérité. Et le Seigneur avait dit dans, je crois, le livre des Deutéronomes, il est écrit: Dieu est amour. Ainsi, Dieu est le premier pratiquant de cet amour. Qu'est-ce qu'il a fait pour prouver aux humains, pour prouver à l'humanité terrestre qu'il est amour? Alors, cela n'était pas alors demeurer ou rester par la langue seulement, ou en parole. Mais il a posé un acte d'amour. Et cet acte, c'est son Fils unique qu'il a donné pour que nous ayons la vie éternelle. Amen. Cet amour ne consiste pas à ce que nous l'ayons aimé premièrement. Non, 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 non. Cet amour-là ne consiste pas à ce que nous l'ayons aimé le premier. Non, ce n'est pas ça. Alléluia. Oh, lisons cela, 1 Jean chapitre 4. Lisons cela. Oh, que Dieu soit béni. Le livre de 1 Jean est un livre très riche. Très, très riche pour l'amour, mes frères et sœurs. 1 Jean chapitre 4. Il est écrit, commençons le verset 10. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Oh Seigneur Jésus. Cet amour ne consiste pas, non pas à ce que nous l'ayons aimé. Personne n'a fait quelque chose pour que Dieu l'aime,
pour que Dieu vienne le délivrer du péché, pour que Dieu vienne le délivrer de la franc-maçonnerie, pour que Dieu vienne le délivrer de l'impudicité, de l'ivrognerie, de toutes ces choses mauvaises, des sectes. Oui, mes bien-aimés, de la sorcellerie, de la magie, des coutumes, des traditions. Personne n'a fait quelque chose. Mais c'est la bonté de Dieu, c'est la miséricorde de Dieu, c'est la faveur de Dieu qui s'est répandue sur chacun de nous. Cet amour ne consiste pas à ce que nous ayons aimé le premier. Non, mais à ce que lui nous a aimé le premier. Oh Seigneur Jésus. Personne n'a obligé de donner son fils. Personne n'a obligé. Amen. Oui, mes bien-aimés, personne n'a obligé. Mais parce que l'amour est une grâce. L'amour est une grâce. Oh Jésus. Alléluia. L'amour de Dieu est une grâce. Oui, mes frères bien-aimés. Cet amour ne constitue pas ce que leur aimé. Parce que lui nous a aimé le premier. Et cela est très capital. Et je crois aussi dans le livre de Tite, je ne sais pas si vous me retrouvez, Tite chapitre 3, je crois, le livre de Tite, que Dieu m'aide, si je peux retrouver ce livre rapidement, le livre de Tite. Tite, il est écrit, que Dieu soit béni. Oh, aimons ce livre, mes bien-aimés frères et sœurs. Cela est très important si nous aimons ce livre. Oui, mes frères, Tite chapitre 3. Si on peut commencer au premier verset, il est écrit: rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise. Ah, regardez comment nous étions. Oh, mes frères. À toute espèce de convoitise et de volupté. Vivons dans la méchanceté et dans l'envie. Amen. Les uns les autres. Oh, Seigneur Jésus. Même lorsque la bonté de Dieu, vous voyez, ici on nous cite comment nous étions des malfaiteurs, des bandits, des brigands, des méchants. Amen. Nous étions là dans ces choses-là. Oui, des fumeurs de cigarettes, des fumeurs de chanvre. Nous étions là. Les fumeurs des drogues, des drogués. Nous étions là. Oh Jésus. Nous étions des personnes condamnées même à la mort. Oui, mes frères bien-aimés. Maintenant écoutons le verset 4. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Amen. C'est Dieu qui nous a sauvés. Souvenons-nous, lorsque les mages, les bergers pétraient les troupeaux, je crois, c'est dans le livre de Luc chapitre 2, Luc chapitre 1er, pour bien comprendre l'histoire, jusqu'à Luc chapitre 2, nous voyons que les bergers faisaient paître les troupeaux. Mais lorsque l'ange est venu, l'ange a dit: je vous annonce une bonne nouvelle. C'est que de la maison de David, il vous est né un sauveur il vous est né un sauveur qui est Christ, le Seigneur. Amen. Donc, c'est Jésus-Christ qui est notre sauveur. Ce n'est pas un homme qui est notre sauveur, mais c'est Jésus-Christ. Et ici, c'est lui qui nous a sauvés de toutes ces choses. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Ah, vous voyez, ce n'est pas à cause des œuvres de justice qui nous a sauvés. Non, on n'était pas juste. Oh, Jésus n'a pas la justice. La vraie justice, c'est en Jésus. Or, Jésus, c'est la corruption, c'est le mensonge, la tromperie. Mais selon sa miséricorde, par parfait, ben, de la génération et le renouvellement du Saint-Esprit, il a répondu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Amen.
Oui, mes bien-aimés frères et sœurs, cela était capital. Dieu nous a aimés avant que nous puissions l'aimer. Il nous a délivrés avant que nous puissions même l'aimer. Oh, son amour est grand. Son amour est tellement grand, frère. Son amour est tellement grand, ma sœur. Son amour est tellement grand pour nous tous. Oui, mes frères bien-aimés, cet amour est tellement profond. Voilà pourquoi, dans le livre, je crois, d'Ésaïe, allons au livre d'Ésaïe, quelque chose de très important se trouve là, concernant la bonté de Dieu, l'amour de Dieu. Ésaïe chapitre 54. Prenons d'abord le verset 8. Il est écrit, dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. Amen. Là, il parlait à Israël. Mais vous savez aussi que nous sommes Israël spirituel. Dieu a toujours eu compassion de nous. Oui, mes bien-aimés, il tourne sa face à nous. Mais, lorsque nous revenons à lui, il revient aussi vers nous. Il dit dans sa parole, revenez à moi et je reviendrai à vous. Amen. Et le verset 10, il est écrit, c'est là où, oh, gloire à Dieu, oh mes frères, ce livre est un livre béni, un livre très béni, qu'on doit s'attacher à ce livre. Oui, mes bien-aimés, plus que tout autre livre, on doit s'attacher à ce livre, plus que tout autre livre, parce qu'ici se trouve le mystère de notre salut commun, de notre rédemption commun. Amen. De notre vie commun en Jésus-Christ. Le verset 10, il est écrit, quand les montagnes s'éloigneraient, Amen. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chanceleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancelera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Alléluia. Mon alliance éternelle. Oh, qu'il est écrit, oui, rassemble-moi mes fidèles. Oui, qui ont fait alliance avec moi par le sang. Cette alliance-là, oh Jésus-Christ, par le sang Jésus-Christ, ne peut pas s'échanceler. Alléluia. Il dit, quand les collines chanceleraient, quand les montagnes s'éloigneraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. C'est-à-dire que, même si les hommes t'abandonnent, ton père t'abandonne, ta mère t'abandonne, ton oncle t'abandonne, ta nièce t'abandonne, les amis t'abandonnent, même ton chef de service t'abandonne, mais lève les yeux au ciel. Au ciel, il y a un Dieu. Alléluia. Il dit, mon amour ne peut pas s'éloigner de toi. Mon amour ne peut pas se écarter de toi. Oui, mes frères, même lorsque tu pêches, mon amour ne peut pas s'éloigner de toi. Relève-toi seulement de la repentance. Reconnais ton tort, reconnais ton péché, demande pardon. Mon amour restera éternel. Alléluia. Parce que je fais l'alliance avec toi par le sang en Jésus-Christ. Mon amour ne s'éloignera pas de toi. Mais si tout le monde s'éloignait de toi, tout le monde t'abandonnait, tout le monde te rejetait, mais mon amour est éternel. Oh, frère bien-aimé, cherche l'amour de Dieu, pas l'amour des hommes, mais l'amour de Dieu est éternel. Les hommes souvent aiment avec intérêt derrière. Si je ne lui donne pas ce qu'il cherchait, il te hait. Mais l'amour de Dieu, qu'il a répandu en nous, oui, mes frères bien-aimés, oh, ne se chancelle pas. Cet amour est éternel. Oui, bien-aimés frères et sœurs, nous désirons cet amour de Dieu, cet amour parfait, cet amour pur. Nous désirons cela, mes frères bien-aimés. Oh, alors un peu, une écriture me vient. Oh, Seigneur Jésus, une écriture me vient. Oui, mes frères. Pardonnez-moi. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, pardonnez-moi. Que Dieu nous aide. Dans le livre de Romains, je crois. Oh Seigneur Jésus. Oh, nous désirons cet amour.
Nous désirons cela, mes frères bien-aimés. Dans le livre de Romains, je crois, quelque chose me vient. Romains chapitre 5. Romains chapitre 5. Si on peut commencer le verset 5, il est écrit. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi c'est très important que nous puissions accepter que la parole nous purifie. La parole nous lave. Parce qu'il est écrit, heureux ceux que le cœur pur qu'arriveront Dieu. Matthieu chapitre 5, le verset 8. Jean chapitre 15, le verset 3. Déjà, vous êtes pur à cause de la parole que vous venez d'écouter. Jean 17, 17. Sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Jean chapitre 6, le verset 63. Les paroles que vous recevez sont esprit et vie. Voilà pourquoi, ici, Dieu répond son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Cela signifie quoi? Nos cœurs doivent au préalable être lavés par l'eau de la parole. Nos cœurs au préalable doivent être purifiés pour que le Saint-Esprit descende avec l'amour de Dieu et que nous puissions commencer à aimer comme Dieu, à supporter les faibles, à aimer les frères, à aimer les sœurs, à supporter les faibles. Cela est très important. Cela est très capital. Mes bien-aimés frères et sœurs, c'est par le Saint-Esprit qui nous répond cet amour-là dans nos cœurs. Le verset 6 est écrit, car lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué est mort pour des impies. Lorsque nous étions encore sans force, lorsque nous étions encore des pécheurs, des fumeurs, des ivrons, des adultères, ayons encore des totems, la sorcellerie, de la coutume, la tradition, dans les dénominations, Christ est mort pour nous, pendant que nous étions encore des impies. Oh, l'amour de Dieu! L'amour de Dieu est tellement grand. L'amour de Dieu est tellement grand, mes bien-aimés frères et sœurs. Lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour les impies. Une écriture me vient. Dans le livre, on doit revenir, s'il vous plaît. Allons un peu dans le livre de 1 Pierre. Une écriture me vient en esprit. Dans le livre de 1 Pierre, il est écrit quelque chose de très important. 1 Pierre, chapitre 1er, le verset 18. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme des agneaux, sans défaut et sans tache, prédestinés avant la fondation du monde. Il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Donc, l'agneau était déjà sacrifié avant que le monde ne soit, avant la fondation du monde. L'agneau Jésus-Christ était déjà sacrifié, était déjà immolé. Lorsque nous venons dans le monde, rencontrons le plaisir du monde, les ténèbres du monde, mais dans la présence de Dieu, il nous connaissait qu'il y aura un jour, nous allons entendre le cri de la mère aigle. Il va crier qui aille, qui aille, qui aille, et tous les aiglons qui se trouvent cachés dans les ténèbres du monde, dans les cachots du monde, dans les cachots de la franc-maçonnerie, dans les cachots de la magie, dans les cachots des coutumes, des traditions, dans les cachots de l'implicité, du vol, du mensonge. Lorsqu'ils entendront les cris, oui, de la mère aigle, ils vont commencer à dire, oui, le cri là nous dit quelque chose. C'est comme si la partie de ce cri se trouve au moins. Il faudra que je puisse m'envoler. Oui, je m'envolerai pour atteindre la mère aigle et que la mère aigle nous prend et nous amène dans son nid. Le royaume de Jésus-Christ, le nid des fils et des filles de Dieu. Oui, mon frère bien-aimé, il nous place dans son corps pour que nous puissions former un seul corps. L'amour parfait de Dieu. Le verset 7 est écrit, à peine mourrait-on pour un juste,
Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. La Bible dit, si tu donnes ta vie pour un homme de bien, on va dire, ah, mais c'est un homme de bien. Ça ne cause pas de problème. Mais tu donnes ta vie pour un impie. C'est comme si un voleur. Alors, tu viens et tu dis que non, tuez-moi à la place de ce voleur. Tuez-moi à la place de ces bébés noirs. Tuez-moi à la place de Koulouna. On va te trouver de compliqué. Vaut mieux mourir pour un homme de bien, quelqu'un de bien, mais pas pour quelqu'un de mal. Et c'est ce que Jésus a fait pour nous. Nous étions des personnes vouées à la mort, des impies, des pécheurs. Mais Jésus est venu mourir pour nous, des impies. Frère, quel est cet amour? C'est un amour inexplicable. C'est un amour tellement qui dépasse l'entendement même des hommes, des intelligents, des sages, des nobles, des riches de ce monde. Amen. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est ça notre assurance. De telle sorte que Satan ne peut plus nous retenir. Les démons ne peuvent plus nous retenir. Parce que Jésus-Christ est mort pour vous et pour moi. Oui, mes bien-aimés frères et sœurs, cela est très capital. Parce que Dieu est amour. Oui, mes frères, Dieu est amour. Et il veut que nous puissions aussi l'aimer. Parce que si nous disons que nous l'aimons, nous devons aussi l'aimer de tout notre être. Je crois que c'est dans Deutéronome. Lisons cela. Lisons cela. Le livre de Deutéronome. Quelque chose me vient en esprit. Deutéronome chapitre 6. Le verset 5 est écrit. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ton âme, de toute tes forces. Amen. De tout ton cœur. Donc Dieu veut que nous puissions l'aimer de tout notre cœur. Et lorsque le Saint-Esprit descend l'amour de Dieu dans nos cœurs, cela c'est pour nous pousser à aimer Dieu de tout notre cœur. Oui, bien-aimés frères et sœurs, cela est très important. Voilà pourquoi la Bible nous parle dans le livre de Jean, comme ça me vient en esprit, Jean chapitre 14, je crois, si je ne me trompe pas. Jean chapitre 14, il est écrit, le verset que j'arrive, le verset 24, il est écrit, celui qui ne m'aime pas, ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Amen. Il dit, celui qui ne m'aime pas, ne garde pas ma parole. Ne garde pas ma parole. Celui qui ne m'aime pas. Donc, celui qui aime Dieu doit garder la parole de Dieu. Et dans le livre de Jacques, je crois, chapitre 2, on nous demande de mettre en pratique cette parole. C'est, pardonne-moi, en pratiquant la parole de Dieu que nous prouvons à Dieu, à notre Seigneur, que nous l'aimons. Amen. Oui, mes bien, mes frères et sœurs. Voilà pourquoi je crois dans le livre, si je ne me trompe pas, dans le livre, allons, c'est mieux, qu'on puisse chercher ça tous. Qu'on puisse chercher ça tous, c'est très important. C'est très important qu'on cherche ça tous. C'est très important, mes bien-aimés. On doit chercher ça tous. C'est très important. Dans le livre de 1 Jean, chapitre... que je puisse arriver. 1 Jean, chapitre 2. Commençons au verset 9, il est écrit. Celui qui prétend être dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres.
Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui hait son frère est dans les ténèbres, et il marche dans les ténèbres, et il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Amen. Quand Dieu répond son amour dans nos cœurs, on ne peut plus haïr nos frères, on ne peut plus haïr nos sœurs. Si nous le faisons, c'est que l'amour de Dieu n'est pas encore descendu dans nos cœurs. Voilà pourquoi dans 1 Jean chapitre 3, le verset 11 il est écrit, car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Il n'est pas le simple Achaïen qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises. Et le verset 15, quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Alors, il y a plusieurs hommes et femmes meurtriers. Nous sommes dans la même église ou dans la même communauté, mais la haine est là. On ne veut pas voir ton frère. On ne veut pas voir ta sœur. Oui, mes frères et sœurs. Or qu'il faudrait que la haine, la méchanceté sortent de nous pour que l'amour parfait qui bannit la crainte puisse prendre place. Lorsque la personne aime, il n'y a plus la peur. Parce que la peur n'est pas dans l'amour. Dans l'amour, il n'y a que le respect, mais pas la peur. Amen. Allons un peu dans 1 Jean chapitre 4, je crois. 1 Jean chapitre 4, le verset 20 est écrit. Si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous savons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Dieu est esprit. On ne peut pas voir l'esprit. Jésus l'a dit dans Jean chapitre 3, face à Nicodème, que l'esprit est comme le vent. Personne ne sait d'où il vient, d'où il va. Alors, maintenant, pour prouver que nous aimons Dieu, nous devons nous aimer les uns les autres. Et cela était capital. Nous devons nous aimer les uns les autres. Parce que nous formons un seul corps. Dans le corps de Christ, c'est l'unité. C'est l'amour. Oui, mes bien-aimés, c'est l'affection des uns les autres. Pour nous entraider les uns les autres. Pour supporter les faiblesses des uns les autres. Et entraîner les autres jusqu'à obtenir la délivrance totale. Mais c'est par amour qu'on fait toutes ces choses. Voilà pourquoi, dans le livre de, je crois, de 1 Pierre, chapitre 1er, 1 Pierre, chapitre 1er, lisons quelque chose de très important. 1 Pierre, chapitre 1er, je crois, 1 Pierre, chapitre 1er, le verset 22 est écrit, ayant purifié vos âmes, en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel, sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Amen. Il dit, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère. La première des choses, il faudrait que nos cœurs soient purifiés, nos âmes soient purifiées, pour avoir un amour sincère. Pas un amour mêlé de l'hypocrisie, mais un amour sincère, avec les cœurs purifiés. Aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur. Dans Deutéronome chapitre 6, on nous a parlé que nous devons aimer Dieu de tout notre cœur. Ce n'est pas seulement à Dieu. Mais ici, tu peux aussi aimer ton frère. Tu peux aussi aimer ta soeur. Nous pouvons nous aimer de tout notre cœur. Amen. Et quand nous nous aimons de tout notre cœur, alors c'est la vérité qui s'installe. Le mensonge est banni. La tromperie est bannie. Il n'y a que la vérité qui prend place. Donc, on doit s'aimer d'un amour sincère. Oui, mes frères bien-aimés, on doit s'aimer
d'un amour sincère, cela est très capital. Très, très capital. Nous devons arriver là, mes frères. Oui, mes bien-aimés. La Bible nous demande d'aimer même nos ennemis. Allons un peu. C'est très important, je crois, c'est dans Matthieu. Matthieu chapitre 6, je crois, si je ne me trompe pas. Matthieu chapitre 5, le verset 43, il est écrit. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Donc quiconque va à la compte de ceci, il n'est pas fils de Dieu. Elle n'est pas fille de Dieu. C'est ici qu'on reconnaît réellement les vrais fils et les filles de Dieu. C'est parce que là, c'est le degré supérieur. Aimer ton ennemi, quelqu'un qui t'a fait du mal, ou qui continue à te faire du mal, c'est un degré. Bénissez ceux qui maudissent. Quelqu'un qui te maudit, mais tu proclames des paroles de bénédiction sur lui. C'est un degré. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Quelqu'un qui te hait, mais tu lui fais toujours du bien. C'est un degré. À vos malfaiteurs, à ceux qui vous persécutent. Amen. Ce sont des degrés, mes frères. Et cela est très capital. Très, très capital. Allons un peu dans le livre de Romains chapitre, je crois, 12. Romains chapitre 12. Quelque chose de très important me vient en esprit. Romains chapitre 12, il est écrit. C'est très important. C'est que nous disons. Romains chapitre 12. Si on peut commencer. Si on peut commencer. Oh, que Dieu soit béni. Si on peut commencer le verset 9, il est écrit. Que l'amour soit sans hypocrisie. Amen. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Alléluia. Par honneur, usez de préférence réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Amen. Le verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Si ton ennemi a soif, donne-lui à boire. S'il a faim, donne-lui à manger. Amen. Oui, mes bien-aimés frères et sœurs, ici, c'est le niveau, le degré. Et la personne qui peut arriver à faire ça, à vivre ces écritures, ce n'est que la personne que Dieu a répandu son amour dans son cœur par le Saint-Esprit. Parce que le Seigneur Jésus est l'exemple, le modèle parfait de cet amour. Allons un peu dans le livre de Jean chapitre 18. Oh, que Dieu soit béni. Jean chapitre 18. Jean chapitre 18. Oui, mes frères. Oui, mes frères. Le verset 10 est écrit. Simon Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur
et coupa l'oreille droite. Ses serviteurs appelaient Malchus. Jésus dit à Pierre, remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? Amen. Allons un peu dans Luc 22. Luc 22, là où c'est, il y a quelque chose qui me vient en esprit. Il faudrait que je me retrouve. Luc 22. Luc 22. Le verset 51, il est écrit. Mais Jésus, prenant la parole, dit, laissez, arrêtez. Et ayant touché l'oreille de cet homme, il est guéri. Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs, aux chefs des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui, vous êtes venus contre lui. Vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons. Amen. Ici, c'était des personnes qui sont venues avec des bâtons, avec des épées, avec des lances, c'est-à-dire des flèches, pour chercher à arrêter Jésus et aller le tuer. Alors Pierre, pour défendre son maître, quelque chose qui est normal dans la chair, c'est vrai, même que lorsque tu marches avec ton père, et quelqu'un vient pour chercher à tuer ton père devant toi, alors tu peux agir naturellement parlant dans la chair. Vous voyez, ainsi, Pierre n'était pas encore né de nouveau. Parce que Jésus-Christ avait dit, j'ai prié pour toi, j'ai vu Satan descendre comme une éclair pour vous cribler, mais j'ai prié pour toi. Lorsque tu seras converti, affermis tes frères. Donc Pierre était encore païen. Il n'était pas encore né de nouveau. Vous voyez? Donc il y avait des réactions de la chair. Les armes, ils pouvaient utiliser les armes de la chair pour combattre. Mais lorsque Pierre s'était converti, Pierre n'a plus soulevé des épées pour couper les oreilles des gens. Alors, ces personnes viennent pour arrêter Jésus pour le tuer. Maintenant, Pierre prend son épée et coupe l'oreille de Malchus. L'oreille tombe. Jésus réprimande Pierre de cet acte. Remets ton épée. Et ici, Jésus dit, la Bible dit que Jésus a touché l'oreille de Malchus. Amen. Pas Jésus a ramassé son oreille et a recollé. Mais la Bible dit, oh Seigneur Jésus. La Bible dit que non, Jésus toucha son oreille. Jésus a touché l'oreille de Malchus et l'oreille fut guérie. C'est-à-dire que une oreille a été sortie. Malchus a retrouvé ses deux oreilles complètes. Alors mes frères, c'était son ennemi. Mais il a fait du bien à son ennemi. Bien les frères et sœurs, Jésus-Christ est le modèle parfait du véritable amour. Il a fait du bien à son ennemi. Quelqu'un qui est venu pour le tuer. Pas pour le prendre, le mettre en prison. Mais pour se tuer, le sacrifier. Mais Jésus a fait du bien. Frère bien-aimé, quand tu dis, aime ton ennemi. Ton ennemi a faim. Il a soif. Fais-lui du bien. Donne-lui. Il est le premier modèle à pratiquer. Aujourd'hui, les gens prêchent la parole, mais ne sont pas des modèles à la parole qu'ils prêchent. Mais Jésus est le modèle parfait. Ce qu'il dit, il réalise cela. Alors, c'est le degré, frère. C'est le degré, ma soeur. Cela est très important. C'est le degré. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, dans le livre, je crois, de Cantiques, lisons cela rapidement avant de terminer. Cantique de Cantiques, je crois, si je ne me trompe pas, on doit lire quelque chose de très important. Cantique de Cantiques, chapitre 7, le verset 6 est écrit, « Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort. La jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Ces ardeurs sont des ardeurs de feu. » Amen. Une flamme de l'Éternel. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour. Et les fleurs ne se nogeraient pas. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il se
il ne s'attirerait que le mépris. L'amour est fort comme la mort. Amen. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour et les fleurs ne se mesurent point. C'est-à-dire que l'amour est tellement solide, l'amour est tellement fort, de telle sorte que même des grandes eaux, des épreuves, des attaques, des situations ne peuvent pas ébranler cet amour. Ni les fleurs ne se mesurent point. C'est-à-dire que l'amour ne peut pas être au-dessous ou en bas, mais toujours en haut, dont les soumettez. Ça, c'est l'amour parfait. L'amour de Dieu. Voilà pourquoi, dans le livre de Romains, comme si ça me vient en esprit, je crois dans le livre de Romains chapitre 8, si je ne me trompe pas, Romains chapitre 8, le verset 35 qui est écrit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera cela tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? C'est donc qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Rien ne peut nous séparer de cet amour, rien du tout de ce monde. Ni la pauvreté ne peut nous séparer, ni la pauvreté, oui, bien mes frères et sœurs, rien du tout, ni la famine, ni manque de vêtements, ni la nudité, ni les épreuves, ni la tentation, ni les attaques, rien du tout ne peut nous arrêter. Satan ne peut pas nous arrêter. Les démons ne peuvent pas nous arrêter. Les sorciers ne peuvent pas nous arrêter. Des marabouts, des magiciens ne peuvent pas nous arrêter pour l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ en nous. Amen. Oui, mes frères bien-aimés, cela est très capital. L'amour de Dieu. C'est pourquoi, frère, c'est très important. Oui, mes frères bien-aimés, c'est très important. Dans 1 Corinthiens, chapitre 13, je crois, il y a un verset me vient. Oh, l'amour, commençons le verset 4. L'amour est passion, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour de Dieu, l'amour parfait de Dieu, ne se réjouit point à l'injustice. C'est-à-dire, même si c'est ton parent, s'il fait quelque chose de mal, le vrai amour de Dieu réprimande. Mais si on ne réprimande pas, c'est que c'est un faux amour. C'est un faux amour. Le vrai amour de Dieu que le Saint-Esprit répond dans nos cœurs. Cet amour-là ne se réjouit point de l'injustice, ne se réjouit point des mauvaises choses, mais cet amour se réjouit des bonnes choses, de la justice divine de Dieu. Ça, c'est l'amour de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi, dans le livre d'Éphésiens, lisons cela rapidement, Éphésiens chapitre 5, Éphésiens chapitre 5, le verset 11, il est écrit, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. L'amour de Dieu ne prend pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais l'amour de Dieu condamne. Alors beaucoup de gens vont se retrouver à l'enfer, pensant que non, nous avons le vrai amour. Or que ce n'est pas le vrai amour. Le vrai amour de Dieu ne se réjouit point à l'injustice, mais condamne l'injustice, condamne le mal, redresse, corrige, pour que l'homme soit propre pour l'enlèvement. Amen.
Alors que Dieu nous aide, mon frère. Que Dieu nous aide, ma soeur. Que Dieu m'aide aussi pour que j'arrive à la perfection. Parce que l'amour fraternel, c'est la perfection avant que la pierre de fête, oui, le baptême, la puissance du Saint-Esprit pour se revêtir le corps, tout le corps. Mais il faudra que nous arrivons là, à l'amour fraternel, à la communion les uns les autres. Lorsque je vois mon frère, je suis dans la joie. Lorsque je vois ma soeur, je suis dans la joie. Lorsque je vois même mon prochain, je suis dans la joie parce que c'est à moi qui est la lumière de lui montrer le chemin de Jésus-Christ. C'est à moi de l'attirer. Mais comment attirer quelqu'un si j'ai la haine, si j'ai la méchance, c'est non. Que Dieu repose son amour dans nos cœurs. Oh, gloire à Dieu. Qu'il nous fasse grâce, mes bien-aimés frères et sœurs. Oui, c'est très important. L'amour de Dieu. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Dieu a tellement aimé David. Mais lorsque David avait pris Bathsheba, la femme d'Uri, et avait écrit une lettre pour qu'on envoie Uri au front et qu'il meure, oui, Dieu a envoyé Nathan pour venir lui revenir toutes ces choses-là. Dieu a frappé. Il a frappé David. Il a frappé David. C'est l'homme selon son cœur. Oui, mes frères. Même quand Satan l'excita pour faire les dénombrements, il y a encore eu des morts. Bien qu'il s'était repenti, Dieu lui pardonnait, mais Dieu le frappait. Dieu est le modèle parfait de l'amour véritable. Alléluia. Oh, bien-aimés frères et sœurs, Dieu est le modèle parfait. Ainsi que Dieu nous fasse grâce, que nous puissions avoir un tel amour, pour que dans le corps de Christ, qu'il n'y ait pas de faux, dans le corps de Christ. Si l'amour est parfait, l'amour est correctif dans le corps de Christ, alors on doit faire bien le nettoyage. Je peux aller voir mon frère pour dire regarde ce que tu as fait. Et ensemble, on peut régler la situation et continuer la marche de la communion parfaite. Cela est très important, mes bien-aimés frères et sœurs. Oh Dieu, répands ton amour par le Saint-Esprit dans nos cœurs pour que la puissance de Dieu nous accompagne. Oui, l'évangile du Seigneur Jésus-Christ ne consiste pas en paroles ou par des discours pédagogiques humains, mais par une démonstration de puissance et d'esprit. Mais il faudrait que le corps soit saint, le corps soit pur, parce que c'est le Saint-Esprit qui amène l'amour de Dieu en nous. Donc cela est très important, mes frères. Nous voulons toucher les mêmes choses que les apôtres ont touché. Ils ont dit dans le livre de 1 Jean, c'est que nous avons entendu de nos oreilles, vu de nos yeux, touché de nos mains, nous vous l'annonçons. Ils ont annoncé ce qu'ils ont vu, entendu, touché leurs mains. Mais nous aussi, nous voulons annoncer l'expérience que nous avons faite avec le Seigneur. C'est très important. Aimer Dieu de tout notre cœur. Oui, mes frères, ne nous rétrogradons pas, ou ne nous rétrogradons plus. Allons de l'avant, jusqu'au dernier jour que le Seigneur reviendra. Vaut mieux mourir étant de l'amour du Seigneur Jésus-Christ, au lieu de mourir en l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Sinon, oh, tout ce qu'on a fait, ça serait en vain. Alors, c'est très important. C'est très important, mes frères, que nous puissions revenir à lui. Ils disent, revenez à moi, et je reviendrai à vous. C'est le moment de prier, Seigneur. Réponds ton amour par le Saint-Esprit dans mon cœur. J'ai besoin d'aimer premièrement ta parole. Parce que lui dit, tu aimeras premièrement l'Éternel ton Dieu. Et tout le reste te sera donné par-dessus tout. Cherchez premièrement le royaume et sa justice. Et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Alors c'est le moment de chercher le royaume de Dieu. C'est le moment de chercher Jésus-Christ dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés frères et sœurs.